Je veux rester mien. Résolution terrible. Préoccupés ardemment de leur commune comédie, et nullement d'eux-mêmes. Et pourtant, ils sont quelque chose qui ne pourra jamais devenir autre chose. Arthur Schopenhauer, dans ses aphorismes sur la sagesse de la vie, écrivait « Un homme ne peut être lui-même qu'autant qu'il est seul, et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté, car ce n'est que lorsqu'il est seul qu'il est vraiment libre. » Cela nécessite une prise de risque et une certaine dose de courage, mais c'est le prix à payer pour émerger du lot et se distinguer des autres. Nous devons renoncer aux 3/4 de nous-mêmes pour devenir comme les autres. Schopenhauer a une réponse toute simple. Il dit que la plupart des gens sont ennuyeux, et c'est précisément à cause de leur banalité que les gens cherchent à interagir avec les autres. Or, il est souvent vrai, comme le souligne également Nietzsche, que les interactions sociales sont souvent utilisées pour échapper à soi-même et à sa banalité. Voilà pourquoi la plupart des gens cherchent la distraction, et pourquoi les réseaux sociaux, qui sont le miroir de l'expression de cette recherche de distraction, sont en réalité une accumulation de toutes ces banalités. Or aujourd'hui, je veux vous parler de cette perspective élitiste, défendue à la fois par Schopenhauer et Nietzsche, qui s'oppose à l'idée selon laquelle les valeurs morales d'une personne doivent être déterminées par la masse. Et en effet, cette perspective nous invite au contraire à créer et à suivre notre propre évaluation, plutôt que de se laisser imposer les valeurs d'une société qui commence à fléchir. Se forger sa propre opinion est donc un outil précieux pour échapper à la banalité imposée par la société. Cette perspective invite à explorer notre propre individualité et à nous démarquer du groupe. Or, comment est-il possible d'explorer sa propre individualité si on n'est pas capable de penser par soi-même? La société s'attend à ce que vous soyez sociable. Eh bien, Schopenhauer aborde cette attitude d'un point de vue différent. Selon lui, une personne moyenne agit ainsi car elle n'est pas complètement elle-même et a besoin des autres pour se sentir exister. Sa thèse met notamment en lumière la dépendance émotionnelle qui peut exister chez certaines personnes, les empêchant ainsi de se comprendre et de se connaître pleinement. Or, une personne dotée d'un esprit plus vif peut plus facilement se divertir, sans avoir recours à des activités futiles ou à des distractions. Et pour une personne moyenne, ce genre d'activité qui consiste à littéralement passer le temps, car c'est bien comme cela qu'ils cherchent à occuper leur temps libre, eh bien ce passe-temps devient une nécessité. Ces passe-temps sont souvent utilisés pour combler un vide intérieur ou pour éviter de ressentir le mal-être lorsqu'elles n'ont rien à faire. En somme, ces activités permettent à la personne moyenne d'oublier le sens de leur existence en s'occupant l'esprit, même si cela ne conduit pas nécessairement à une compréhension de soi plus profonde. Schopenhauer écrit à leur sujet « Ils deviennent malades d'eux-mêmes. C'est cette vacuité de l'âme qui les pousse au contact des autres, au voyage dans les pays étrangers. Leur esprit manque d'élasticité. Il n'y a pas de mouvement propre, et ils essayent de lui en donner, par la boisson par exemple. Combien d'ivresses sont dues à cette seule cause? L'homme, au sens plein du terme, l'homme par excellence, ne représente pas une fraction, mais un nombre entier. Il est complet en lui-même. » Schopenhauer estime également que le besoin de solitude est lié à notre âge. Il explique que plus nous sommes jeunes, plus nous avons besoin de socialisation. Et c'est aussi parce que notre esprit n'est pas encore complètement épanoui. Il soutient notamment avec justesse que plus nous sommes jeunes et plus nous ressemblons aux autres, ce qui facilite les interactions sociales. Et donc, en vieillissant, en mûrissant, Schopenhauer estime que l'on devient plus conscient de soi, et que l'on a donc non seulement besoin de solitude pour explorer sa propre individualité, mais que souvent, ce développement entraîne également un éloignement de la moyenne. Il écrit « Les hommes de grande intelligence vivent dans le monde sans vraiment y appartenir. Ainsi, dès leur plus jeune âge, ils sentent qu'il y a une différence perceptible entre eux et les autres. Mais ce n'est que progressivement, au fil des années, qu'ils parviennent à une compréhension claire de leur position. S'éloigner des tumultes de la foule peut donc diminuer notre tolérance vis-à-vis de celle-ci. J'adhère au point de vue de Schopenhauer, l'objectif est de trouver un équilibre en évoluant dans la société sans être totalement immergé dans celle-ci. En adoptant cette perspective, on peut évoluer dans la société tout en conservant une certaine distance critique vis-à-vis de ses illusions et de ses normes. Cela implique de regarder son prochain de manière objective, sans être aveuglé ni par les passions, ni par les désirs qui animent la plupart des gens, et sans copier aveuglément leur comportement.
Cette approche permet de se libérer des jugements de l'opinion publique et de suivre sa propre voie en harmonie avec soi-même. Et quelques mots de Schopenhauer. Cette précaution vous préservera d'un contact trop étroit avec la société, et donc vous sécurisera pour ne pas être contaminé ou même outragé par elle. La société est à cet égard comme un feu. Le sage s'en réchauffe à une distance convenable, il ne s'en approche pas trop, comme l'insensé qui, lorsqu'il est brûlé, s'enfuit et frissonne dans la solitude, en se plaignant à haute voix que le feu brûle. C'est un art subtil de savoir quand s'éloigner pour se retrouver avec soi-même, tout en sachant quand il est temps de se rapprocher des autres. Certaines personnes donnent l'impression de papillonner d'une relation à l'autre, justement parce qu'elles ne savent pas rester avec elles-mêmes.